My piece, The Tailor of Time, the title comes from some lines from the 13th century Sufi poet Rumi, who wrote, "The tailor of time has never sewn a shirt for any man without tearing it to pieces." And in his poetry there's always this paradoxical relation between making and unmaking, the visible and the invisible. And then at the same time, Rumi makes its way into the kind of soloists in the group. There is the oboe d'amore and baritone, the bass oboe of Philippe Grauvogel, that is very directly referred to via this poetry as well. Rumi says, "God picks up the reed flute world and blows. Each note is a need coming through one of us, a passion, a longing pain." So this idea of musicians kind of being channels for this breath of the divine, and that this longing, this passion, this need coming into the world via music, which I love. La première rencontre avec Liza, qui est australienne, habitant en Australie, s'est faite en visio. Et sa première question a été très généreuse et gratifiante, je trouve, puisqu'elle a d'abord demandé comment aimeriez-vous que soit abordé le hautbois. Je n'ai pas manqué de dire que j'aimais particulièrement l'instrument ancien de la musique baroque de Bach, que j'aimais particulièrement le hautbois d'amour qu'elle a injecté, si j'ose dire, dans sa création, d'une manière vraiment très arioso, très chantant. Je vais parler aussi du hautbois baryton, qui est un instrument que j'affectionne, qui est un grand hautbois basse, une octave en dessous, le hautbois, qui est assez peu utilisé, sauf en musique symphonique. And at the same time you have the harp, which in Rumi's world is the lute. And he writes of that in the lover's heart there is a lute that sings this melody of longing. So yeah, this music is made up of all of these images, these very poetic, kind of heart-centered images, and at the same time images of kind of collapse and destruction, and that things cannot go forward and one has to struggle through them. And so it's made up of many dimensions, actually, that I'm trying to pull together these different threads and find connections or rhymes between different worlds of concepts and sounds. Je connaissais déjà sa musique, mais je ne l'avais jamais rencontrée. Et j'ai parlé des modes de jeu de la harpe. Elle était très intéressée par la connaissance un peu fine que je peux avoir de ces modes de jeu. Il y en avait qu'elle ne connaissait pas, et d'ailleurs il y a un mode de jeu qu'elle a retenu, qui lui a beaucoup plu et qu'elle a largement exploité dans la pièce. Et je pense que Liza Lim a poussé ce mode de jeu le plus loin possible. Je ne connais pas d'autres compositeurs qui ont été aussi loin dans ce mode de jeu. Elle a même innové dans ce domaine. Et effectivement, c'est difficile à jouer. C'est réellement une difficulté que j'ai mis des heures et des heures à surmonter. Voilà, on a inventé ensemble une technique. Mais à l'écoute, ça n'est pas une performance instrumentale. C'est pas ce qu'on pourrait appeler, de ce point de vue, un concerto. And so the thing I wanted to explore in this work was this notion of really, this material of time. How do you erode time, tie knots in it, cut it, create riffs, and really treat it as a material that falls apart and then comes together. And so Rumi makes his way into the work in several ways. First of all, there is this notion of time, this figure of time that is collapsing and then being rebuilt. And it's quite concretely found in the piece in the figure of the percussionist. There is this percussion part which comprises these very absurd events
and Samuel Fabre, you see him building up this tower, this impossible tower made up of objects, kitchen objects, percussion, toys. As he builds it up, it starts to collapse, and this noise interrupts the ensemble. Alors ici, on a la partition de percussion et 2 pages de notices. Donc on voit bien événement numéro 1, événement numéro 2, événement numéro 3. Le côté dramaturgie de ce que je fais doit arriver à des moments bien précis dans la partition, notamment au début quand il faut que la chute du monument les interrompe. En fait, les musiciens ne s'arrêtent pas de jouer quand le monument tombe, il faut que le monument tombe au moment où ils s'arrêtent de jouer. Donc ça, quelque part, ce qui est rassurant, c'est qu'il faut quand même un musicien pour que ça tombe au bon moment. And so there's this idea of time cannot go forward, it loses traction, and the ensemble has to begin again. And so there are these repetitions. The translation in the music is through these repetitions that are not just the repetition of something again and again, but that each time is deformed. There's a distortion, something is interpolated. So there's a transformation with each repetition. J'aime bien le fait que ça pose un petit peu un doute. C'est-à-dire que est-ce qu'on doit rire? Est-ce qu'on doit s'y intéresser? Est-ce qu'on doit regarder? La poésie, elle naît un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'à la fin, finalement, ces 3 événements qui ont un gros impact, mais qui ont peu de durée dans le temps et qui sont trop courts pour que ce soit significatif pour le discours musical. Donc ça reste un peu comme une image rémanente. I think of it as he teaches these objects to fly, and he hangs them up, and then finally he's throwing this rice into the air, you know. So this gestures of impossibility, and with these very humble materials, you know, these household objects and grains of rice. I mean, this is really Rumi's world, these humble objects. These very humble images of everyday life. Quand on s'est retrouvé face à la partition, la première fois en lecture, je ne sais pas si ça t'a fait cet effet, moi la première fois à travailler seul, j'ai tout de suite été convaincu et séduit. Je trouvais ça très agréable à travailler. J'étais étonnée de recevoir le score déjà édité, déjà absolument fini. Il n'y avait pas de correction vraiment à opérer, ce n'était pas des esquisses d'abord, un travail en élaboration ensuite. Elle avait pensé toute une forme, une écriture, une réalisation et elle l'avait restituée, voilà, telle quelle. Well, I've just heard the first run of my piece, Tailor of Time, and so it's a very exciting moment because, you know, the piece has just been growing in the last days and finally it's arriving. What a great privilege to have been able to hear the premiere of the work in Strasbourg about 6 weeks ago and then have another chance to hear the work again. So the premiere was with Pierre Bleuse, a really wonderful performance, a very poetic and soulful performance I felt in Strasbourg, and a really joyful one as well. And then, as I said, it's a privilege to hear it a second time, to work on it a second time, to kind of pull it apart with a different conductor, this time Enno Poppe, who is a great colleague of mine as a composer. And I just feel so lucky to have a chance to work with him on the piece. And different things come out. I mean, this is what music is, you know, it lends itself to different interpretations. C'est une grande chance de pouvoir reprendre une pièce récemment créée. C'est un luxe, on peut dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe. Parce qu'on a encore dans l'oreille le travail qui a été effectué il n'y a pas si longtemps encore. Et puis, on peut tout de suite aller plus loin et on redécouvre finalement pas mal de paramètres qui changent
grâce à la salle ou à cause de la salle. Là, en l'occurrence, nous sommes à la Cité de la musique de Paris. Et par rapport à la salle où nous avons créé cette œuvre, ça sonne très différemment, notamment au niveau des retours. La harpe est légèrement reprise, amplifiée, le hautbois également. Le chef n'est pas le même, bien sûr, donc c'est une sensibilité différente quant à l'interprétation de la pièce, quant à des détails, des choses qu'on peut travailler dedans. Et puis, la magie de la reprise d'une œuvre, c'est de pouvoir aller plus loin que simplement monter une pièce. Moi, je trouve. Et puis, tu peux réapparaître au contraire, parce que tu vois. En fait, il a fallu quand même un peu s'acclimater, parce qu'entre Pierre Bleuse et Enno Poppe, la logistique est tellement différente, la manière de travailler est très différente. Mais pour deux personnalités tout aussi attachantes, nous, on a forcément envie de donner le maximum. En plus de ça, l'œuvre est quand même, elle aussi, très attachante, dans une salle qu'on connaît très bien. C'est quand même notre salle, la Philharmonie. On ne va pas se plaindre. Donc c'était, voilà. Donc, comme dit Valeria, je le reprends, c'est une grande chance de faire ces reprises juste un an après. The piece tries to kind of, have a kind of balancing act between these very ordinary, understandable things, and then at the same time is to show them in this very poetic way and to suggest that we're reaching for something else. We're reaching towards the invisible. It was absolutely thrilling to hear the work, and it was just this incredible upswelling of energy and beauty and love from the musicians. I'm a happy and privileged composer.